Bonsoir, beaucoup de sport au sommaire de cette semaine, foot, basket, rugby, de la culture aussi avec du théâtre. Mais pour commencer, nous continuons à faire connaissance avec des écrivains qui seront présents au prochain salon du livre de Agenmo du 8 mars. Annie Rock, vous avez écrit un livre qui s'appelle « Mon chemin en terre inconnue, ma pause cancer ». Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? C'est un livre témoignage, un livre qui permet, déjà un livre libérateur, puisque j'ai pu parler de ce que j'ai vécu pendant cette année de cancer. J'ai eu un cancer colorectal. C'est très particulier chez la femme. Donc j'avais envie de le partager. Et donc c'est votre premier livre? C'est mon premier livre, donc beaucoup d'appréhension, de savoir si les mots pouvaient toucher les personnes. Ça fait un petit moment que j'écris, mais j'écris pour moi. Et donc de le sortir, c'était un petit peu compliqué. Mais dès qu'on m'a appris mon cancer, j'ai su qu'il fallait que j'écrive et j'ai su qu'il fallait que je partage ce moment de vie. Bon, bah écoutez, on verra ça à Agenmo. Oui, avec plaisir. Et puis c'est encore plus particulier puisque ce jour-là, c'est la journée de la femme. Et sans être une militante, j'estime qu'on ne parle pas suffisamment du cancer colorectal chez la femme. Pourtant, il y en a malheureusement de plus en plus. Et j'espère que mon témoignage pourra agir sur la prévention. Très bien, merci. Merci beaucoup. Monsieur Cespedes, vous êtes bien connu des lecteurs landais. Vous allez venir à Agenmo le 8 mars. Qu'est-ce que vous proposez cette année? Alors je propose un nouveau roman, un roman imaginaire qui s'intitule Un nouveau rivage, dont une partie se passe aux confins du désert tchadien et qui se termine encore une fois de plus dans les Landes où l'histoire trouvera son dénouement. Voilà. Et vous faites souvent référence à votre passé, à l'Algérie. Est-ce que dans ce nouveau livre, c'est aussi ces souvenirs qui reviennent? Voilà, c'est encore le cas parce que c'est un roman de voyage, un roman d'aventure et qui nous transportera bien depuis l'Afrique, l'Asie aussi. On passera par les quartiers chics de Manhattan et on finira bien encore une fois dans les Landes. Est-ce que ce sera votre première venue à Agenmo? Non, non, pas du tout. Je suis assidu à Agenmo. Nous voyons beaucoup de lecteurs et c'est bien de donner une chance aux auteurs landais de pouvoir s'exprimer. Monsieur Ledeuf, vous allez venir au salon d'Agenmo le 8 mars. Est-ce que ce sera votre première participation? Agenmo sera la 3e fois et j'aime bien parce qu'on est bien reçu. En revanche, à l'endroit où on mange, il fait un peu froid. Ça dépend des années. 3 années, je crois. Il faut venir couvert. Et dans quel genre de littérature, entre guillemets, offrez-vous? Il y a de tout et je viens de publier il y a 15 jours un thriller exactement sur Saint-Martin-de-Seignance, donc qui est dans le coin. Et j'en ai un autre où j'ai un bon contact avec une maison d'édition de Pau qui est centrée sur la Benne, puisque moi-même j'habite sur la Benne. Sinon, j'ai Le Pays des Goélands qui a été publié par un grand éditeur et qui, grosso modo, sur les 30 Glorieuses chez des gens modestes, c'était en Bretagne, mais ça pourrait être dans n'importe quel coin de France. Et il y a longtemps que vous écrivez? J'ai toujours écrit. Mon premier poème, c'était à 11 ans et je l'ai perdu. Vous vous rendez compte de la perte pour le monde? C'était de la neige. Je parlais de neige sur un rameau. Et vraiment, l'alexandrin était parfait. Écoutez, je vous remercie et puis à bientôt à Agenmo. Merci. Donc Maïté Lafitte, ça va être la première fois que vous venez au salon d'Agenmo? Oui, c'est la première fois. Je viens simplement pour regarder les livres. Maintenant, je vais venir peut-être comme auteur. Alors, qu'allez-vous nous offrir aux lecteurs, justement? Alors, je vais présenter mon premier roman qui s'appelle Efcaristo, qui est sorti aux éditions Passiflore. Voilà, c'est un premier roman qui a été choisi Et vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce roman? C'est un roman sur l'amnésie. C'est un personnage qui est amnésique, qui est trouvé sur une plage grecque. Et tout le roman consiste à raconter l'histoire comme quoi il se reconstruit. Il est obligé de se reconstruire, d'abord physiquement parce qu'il est mutilé, sans papier. Et ensuite, il recherche sa propre identité et le pourquoi il est sur cette plage. Et comment avez-vous eu cette inspiration? Alors c'est parti d'une nouvelle que j'avais écrite il y a très longtemps à partir d'un fait divers. Un fait divers qui s'était passé au large de la Grèce parce qu'une partie se passe en Grèce, puis revient un petit peu dans les Landes, et voilà. Et il y a longtemps que vous écrivez?
Oui, il y a très longtemps. Mais très longtemps, ça reste dans les tiroirs, c'est juste pour le plaisir. Et là, j'ai fait un concours de nouvelles à l'édition Passiflore, là, et j'ai vu le premier prix et ça m'a donné l'idée de faire un petit roman. Voilà. Bon, écoutez, à bientôt à Gédemont. Merci, merci bien. Nouvelle soirée théâtre vendredi soir à Castelner avec la troupe Luz Gamardes. Très heureux de vous accueillir. On est très heureux que vous soyez venus aussi nombreux. C'est vrai que ces soirées théâtrales, ça fait de l'animation dans toutes les communes. Je vous souhaite une bonne soirée et puis bonne pièce de théâtre. Merci, bonsoir. Il faudrait d'abord m'attraper. Raté. Grosse. Un coup dedans et hop. Raté. Alors, c'est qui la plus peur? Toi la plus forte, pitié. Doucement, doucement, doucement. Moralité, il faut toujours se méfier des plus petits que soi. Alors quoi? 100 000? 100 000 euros, c'est tout juste ce qu'économise mon père sur un an, en licenciant 2 ou 3 personnes. Wow. Je reste pas ici à moins d'1 million. 1 million? 1 million? 1 million. 1 million? Ça fait beaucoup quand même. Oh oui, ça fait beaucoup. Puis ça va être très compliqué. Il va falloir faire beaucoup de démarches. Ouvrir un compte à l'étranger. Puis on va devoir payer beaucoup d'impôts sur 1 million. Non, tu vas pas la déclarer dans tes impôts. Enfin, c'est une rançon. 1 million. 600 000 pour moi, 400 pour toi. Ça sonne. C'est le principe d'un téléphone. Ça sonne. Ils vont décrocher. Ça sonne. C'est bizarre ça. Ça sonne. Oh, mais t'as fini de le dire. Tu vas pas le répéter chaque fois. Ça décroche, ça décroche. Parle, parle. Je peux pas, c'est le répondeur. Oh, non. Oh, mais j'ai besoin de vous piller, moi. Qu'est-ce qu'il y a encore? Avant d'aller dormir, maman me fait un bisou. Ça va comme ça? Bon, alors, tu te rendors, hein? À demain. Et enfin, à quelle heure aussi? Je suis fini. Je suis seule. Je suis là, moi. Bah oui, moi aussi, je suis là. Oui, mais toi, t'es là parce que t'es obligé. Non, regarde. Ce matin, j'avais un petit creux. Du coup, je suis allé m'acheter une chocolatine au boulanger d'à côté. Mais je suis revenu. J'étais pas obligé. J'ai fait ça parce que je vous aime bien. Non, mais je rêve, là. Maintenant qu'il en parle, j'ai peut-être pas fermé à clé hier soir. Oh non. Je rêve, je suis vraiment toute seule. Les filles de HMCB l'emportent haut la main face à une vaillante équipe de Vaquier-Bouloc Basket sur le score sans appel de 74 à 51.
une belle victoire. C'est une victoire collective aujourd'hui. Donc il y a eu du jeu, défensivement c'était bien. Moi j'ai la participation de toutes les filles et pour moi c'était important qu'on gagne cet après-midi et que tout le monde participe à la victoire. Bon, on a vu de belles actions, notamment du HMCD. Il y a eu de bonnes choses. Ouais, on ne voulait pas tomber dans le piège de Vaquier, hein, parce que Vaquier, c'est quand même une bonne équipe. Hein. Il y a de la qualité. En face, elles sont grandes. Elles savent jouer au basket. Donc, on ne voulait pas tomber dans un piège comme ça. Donc, nous, il nous fallait un match pour confirmer le résultat qu'on a fait la semaine dernière. Donc, je suis vraiment content pour les filles cet après-midi. Coteau-du-Loy conserve son invincibilité à domicile et gagne sa 14e victoire sur 15 rencontres, mais Tursan Basket a bien semé le trouble pendant 38 minutes. Sentiment très bizarre de faire un hold-up à domicile, ça arrive d'en faire à l'extérieur bien souvent, et là le sentiment c'est de le faire chez nous. Alors voilà, de quel côté c'est trop à chaud pour analyser quoi que ce soit. Ce que j'ai envie de voir c'est qu'à 2 minutes de la fin on est à moins 7 sans la balle, et qu'on adhère à quelque chose et qu'on le gagne. Je pense que TBC peut nourrir de vifs regrets parce qu'ils le méritent vraiment ce soir. Ils ont été meilleurs que nous dans tous les compartiments du jeu et surtout dans celui de l'envie. C'est une victoire et donc on la prend, on est à 14-1 et ça c'est très beau. Dimanche après-midi, match retour du Chalossico opposant le FC Agenmo au FC Doisite. Cette fois-ci, les Doisiciens n'ont laissé aucune chance aux Agenmosiens. Regarde le... Allez, Agenmo, allez, allez, ouais.
Attention, Denis. On va marquer, on va marquer. À la mi-temps. On va marquer, on va marquer. Bravo! Je l'ai annoncé, Nicolas. Je l'ai annoncé. À la mi-temps, déjà, le match aurait dû être plié. On a eu la chance de revenir au score. Mais sur l'ensemble du match, il n'y a rien à dire. C'est une déception parce que de ne pas pouvoir au moins mieux, d'être plus dangereux et plus performant dans le jeu. Bravo Nancy. Bravo Nancy. Vous demanderez de ne pas classer les Déception, mais bon voilà, ça fait partie du jeu. Doisy est bien rodé, ils ont une bonne équipe. Il n'y a rien à dire sur aujourd'hui et je leur souhaite bonne chance pour la fin de la saison. J'espère que ce qui monte footballistiquement leur permettra de monter d'un étage à la fin de la saison parce que c'est un club, et je dois le dire, qui fait un super boulot. Merci à Guy pour ses propos. Je confirme qu'on était très frustrés à la mi-temps d'être à 1 parce que voilà, c'est notre lacune récurrente, à savoir qu'il nous faut beaucoup de situations pour arriver à concrétiser. Et se retrouver à la mi-temps 1-1, ouais, c'était frustrant quand même. Donc voilà, après oui, je pense qu'on a eu l'emprise sur le jeu. Bon voilà, il faut qu'on travaille notre efficacité parce que à l'inverse quand même, je fais un peu contredire Guy sur le fait que je trouve qu'ils se créent beaucoup de choses avec peu. C'est leur force et on le sait, c'est pas la meilleure attaque pour rien. On le savait, le challenge c'était de ne pas prendre de but aujourd'hui, on n'y est pas arrivé. Ils ont cette force-là, donc même dans un match où globalement on a dominé, ils arrivent à tourner à la mi-temps 1-1, mais c'est ça leur force, et donc on le savait. Après, voilà, bien sûr, satisfait d'avoir gagné. C'est toujours un match particulier dans la saison à Gédemont, entre gens qui se respectent, à l'image des deux entraîneurs. Je pense qu'on a beaucoup de respect l'un pour l'autre, c'est réciproque. Et pour le travail qui est fait, donc bon, content d'avoir gagné, mais après, pour le reste, le chemin est encore long, quoi. Le SAH décroche une précieuse victoire face à Morlas sur le score de 22-15.
Pour notre jeu de la semaine dernière, il fallait nous dire que le personnage qui porte un plat à barbe sur la tête et dont le cheval s'appelle Rocinante est Don Quichotte. Cette semaine, pour gagner un repas lors du prochain salon du livre de la Genmo du 8 mars, pouvez-vous nous donner le nom de la grande auteure de bande dessinée qui vient de nous quitter? Merci beaucoup de votre attention, à la semaine prochaine.